Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Fundcast en français, bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse de près au rôle d'administrateur ici au Luxembourg. C'est une fonction clé, on le sait, mais qui est vraiment en pleine évolution. Notre but, c'est décrypter un peu le cycle de vie, l'écosystème de ce mandat. C'est essentiel dans ce paysage financier luxembourgeois, connu pour sa stabilité, oui, mais aussi pour son dynamisme réglementaire constant. Tout à fait. Et c'est justement cette dualité qui est passionnante. D'un côté, on a une base juridique très solide, je pense évidemment à la fameuse loi de 1915 sur les sociétés commerciales, et de l'autre, une adaptation permanente. Ça vient de l'Europe, bien sûr, et puis à la surveillance attentive de la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier. L'administrateur est vraiment au carrefour de tout ça. Oui, ce socle de 1915, il donne des pouvoirs assez larges au Conseil, surtout dans les SA, les sociétés anonymes. Il pose aussi ce principe de responsabilité collective. Mais ce qui est frappant, c'est comment ce cadre, finalement assez ancien, est sans cesse revisité. Absolument. Bon, il y a les modernisations techniques, disons, comme faciliter les opérations transfrontalières ou intégrer des choses comme la DLT, Distributed Ledger Technology, avec la loi blockchain IV. Mais c'est surtout, je dirais, la vague réglementaire européenne qui redessine les contours. Vous pensez à AFMD, UCITS? Exactement. AFMD pour les gestionnaires de fonds alternatifs, UCITS pour les fonds grand public. Ces textes exigent une gouvernance bien plus pointue. On n'est plus juste dans la surveillance, on est vraiment dans le pilotage stratégique des risques, y compris non financiers d'ailleurs. Et ça se voit directement dans le contrat de mandat, j'imagine. Au-delà des clauses classiques, comme la durée 6 ans maximum ou la révocation ad nutum, on sent une attention plus forte sur les devoirs fiduciaires, les conflits d'intérêts, même si ça, c'était déjà dans la loi de 1915. C'est renforcé, et surtout la responsabilité. D'où l'importance grandissante des assurances DNO, Directors and Officers. C'est devenu quasi systématique. D'accord. Et le contrat, même s'il est très détaillé, ce n'est qu'une partie du tableau. L'autre partie, c'est vraiment la surveillance de la CSEF. Très active. La circulaire 186-98 a marqué un tournant. Ah oui, celle sur la professionnalisation. C'est ça. Elle impose des règles de capacité très concrètes, pas plus de 20 mandats au total, et cet engagement horaire maximum de 1920 heures par an, ce n'est pas juste pour la forme. La CSEF vérifie. C'est la fin des mandats prestige sans réel engagement. Il faut de la substance. Voilà. Et ça inclut aussi la présence locale. Au moins 2 dirigeants agréés basés ici pour que l'administration centrale soit effective. Et bien sûr, l'évaluation très stricte de l'honorabilité et de l'aptitude. C'est individuel, mais aussi collectif pour le Conseil dans son ensemble. On suit les lignes directives européennes, EBA et ESMA, l'autorité bancaire européenne et l'autorité européenne des marchés financiers. Le message, c'est compétence et intégrité avant tout. Et toute cette exigence accrue, ça a un impact sur les rémunérations, non? Logiquement, oui. L'enquête PwC-LA 2024 montrait que près de 40%, 38% pour être précis, des administrateurs touchaient entre 40 000 et plus de 100 000 euros par an. C'est une reconnaissance de cette complexité grandissante, de cette responsabilité. Et il y a eu aussi ce changement assez majeur sur la TVA récemment. PA. Suite à un arrêt de la Cour de justice de l'UE, fin 2023, et puis la circulaire administrative AED 781-2, le principe maintenant, c'est qu'un administrateur, s'il n'est pas économiquement indépendant du Conseil, n'est plus considéré comme un assujetti TVA. Et concrètement, ça veut dire? Ça veut dire une économie potentielle de 17% sur le coût brut. Ce n'est pas négligeable du tout. D'ailleurs, attention, la date limite pour régulariser la situation pour 2019, c'est le 1er juillet 2025. Il faut s'en occuper. D'accord, c'est noté. Et pour nommer un administrateur, le processus lui-même, les coûts, les délais?
Ça reste un processus assez formel. Il y a les frais juridiques, les frais de notaire, l'inscription au LBR, le Luxembourg Business Registers. Si on a besoin d'administrateurs résidents, ça représente un coût annuel à partir d'environ 5 200 €, mais ça peut monter. L'étape vraiment cruciale, c'est l'approbation préalable de la CSF. Ça peut prendre du temps, plusieurs semaines, voire mois. Il faut anticiper. Absolument. Et ne pas oublier la nouveauté depuis novembre 2024. Il faut un numéro d'identification national luxembourgeois, le LNIN, pour toute inscription au registre de commerce. C'est une étape administrative supplémentaire. Tout ça peut paraître assez lourd, assez exigeant, mais finalement, est-ce que ce n'est pas ça l'avantage luxembourgeois? Cette rigueur. On a vu des amendes importantes pour des manquements LBCFT. Il y a le passeport européen, bien sûr, via IFMD et UCITS. Tout un écosystème d'experts. La stabilité du pays, la notation AAA. Exactement. Et une certaine flexibilité dans les structures juridiques proposées, comme les REIF ou les SCSP, les sociétés en commandite spéciale. C'est tout cet ensemble. Et si on se projette un peu, les grands défis à venir pour les administrateurs? J'entends beaucoup parler de ISG et de DORA. Ce sont les deux sujets majeurs, clairement. L'ISG, environnemental, social et de gouvernance, ce n'est plus une option. La responsabilité du Conseil est directement engagée, notamment avec la directive CSRD sur le reporting de durabilité. Et l'ESMA met la pression avec ses lignes directrices sur les noms de fonds ISG, avec des critères quantitatifs précis, dès mai 2025. Ça complexifie les choses. Et DORA? DORA, c'est le Digital Operational Resilience Act, applicable depuis janvier 2025. Là, c'est la responsabilité ultime du Conseil pour toute la stratégie de résilience numérique. Ça couvre la gestion des risques liés aux technologies de l'information, la gestion des incidents majeurs, la surveillance des prestataires informatiques critiques. Ce n'est plus juste un sujet pour le département IT, c'est stratégique et c'est au niveau du Conseil que ça se pilote. La CSFF l'a d'ailleurs bien intégré dans ses priorités. Donc, si on devait synthétiser les deux changements les plus marquants de ces dernières années. Je dirais, premièrement, la fin de l'administrateur passif. Les règles de capacité de la CSSF l'ont acté. L'engagement doit être réel, mesurable, fini la simple présence. Deuxièmement, cet élargissement énorme du champ de responsabilité. On est sorti du purement financier. L'ESG, le numérique, ce sont des compétences et des préoccupations nouvelles et centrales pour un conseil d'administration aujourd'hui. En conclusion, on voit que le cadre luxembourgeois est exigeant, c'est certain, mais c'est peut-être aussi sa force. Ça apporte de la clarté, de la robustesse. Ça reste une référence mondiale pour la gouvernance des fonds, pour ceux qui visent l'excellence. Mais la question qui se pose, face à ces responsabilités toujours plus lourdes, comment la place va-t-elle continuer à attirer et à retenir les talents nécessaires pour siéger dans ces conseils et maîtriser cette complexité croissante? C'est un vrai défi. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcast en version française.